En mai 2025, le protocole DeFi AAV a pulvérisé un record avec 40 milliards de dollars bloqués. 40 milliards de dépôts nets. AAV, c'est un token qui grimpe de 276% en un an et une roadmap qui vise les étoiles d'ici 2030. Alors est-ce qu'il est encore temps de s'intéresser à AAV? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un simple feu de paille? Je t'explique tout dans cette vidéo, ce qu'est AAV, pourquoi il cartonne et comment tu peux en profiter. Tout d'abord, posons les bases. AAV, c'est un protocole de finance décentralisée ou DeFi qui te permet de prêter ou d'emprunter des cryptos sans passer par une banque. Lancé en 2017 sous le nom d'ETH Land, il a pivoté en 2020 pour devenir AAV. Un nom inspiré du finnois qui signifie fantôme. Et tu peux me croire, ce fantôme hante sérieusement le monde de la crypto. Alors concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre le potentiel exceptionnel du token AAV, il est important de comprendre ce qui se passe en coulisses. Et puis ça peut aussi t'intéresser, tu auras peut-être envie d'utiliser AAV pour toi-même, pour tes cryptos, surtout si tu as des cryptos qui dorment sur des wallets. Sur AAV, prêter et emprunter des cryptos, c'est simple et c'est sans intermédiaire. Si tu prêtes, tu déposes tes cryptos comme l'Ether ou l'USDC par exemple dans une bassine partagée, autrement appelée pool de liquidité. En échange, tu reçois un jeton, par exemple le AETH, qui te rapporte des intérêts payés par les emprunteurs. En 2025, on est souvent de l'ordre de 5 à 10% par an. Et d'un autre côté, si tu es emprunteur, tu déposes une crypto en garantie, un collatéral, on va dire 2000 $ de Bitcoin par exemple, pour emprunter d'un autre côté toujours, par exemple, 1000 $ en USDC. Et avec ces USDC, tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux acheter d'autres cryptos, tu peux les mettre en stacking sur des pools de liquidité ou quoi que ce soit d'autre. Tu fais vraiment ce que tu veux. Mais attention, un prêt doit toujours être remboursé et si entre-temps la valeur de ton collatéral chute, par exemple sachant que tu as emprunté 1000 $ d'USDC pour 2000 $ de Bitcoin déposés, alors si Bitcoin venait à perdre 50% de sa valeur, AAV pourrait vendre tes Bitcoins en collatéral pour rembourser le prêt. C'est ce que l'on appelle alors la liquidation. Tu comprends donc qu'il y a certains risques, que ce soit la volatilité des cryptos ou encore des failles possibles dans les smart contracts. Pour investir sur des projets, des cryptos comme AAV, il faut une plateforme fiable et intuitive. Et c'est là qu'intervient Bitpanda, le partenaire de cette vidéo, qui rend l'investissement accessible à tous, même si tu débutes. Bitpanda, c'est une plateforme européenne fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric, Paul et Christian. Ils ont toujours gardé le même objectif, simplifier l'accès à l'investissement pour tout le monde. Avec plus de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui, Bitpanda propose plus de 3000 actifs, dont AAV parmi plus de 450 cryptos comme Bitcoin, Ethereum ou encore Solana. Il y a aussi des actions, des ETF, des métaux précieux et même des meme coins pour ceux qui aiment un peu d'adrénaline. En ce moment, il propose de partager un bonus de 1 million de PP. Pour cela, il suffit de s'inscrire et d'investir un tout petit minimum de 25 €. C'est le genre de plan qui te prend 5 minutes et qui t'offre de la crypto gratuite. L'interface est claire et intuitive, parfaite pour ceux qui découvrent l'investissement. Ici, il n'y a pas de frais sur les dépôts ou sur les retraits, quel que soit le moyen de paiement, et ça, c'est un vrai plus. Et avec leur outil Bitpanda Fusion, tu as accès à des prix ultra précis en temps réel, idéal pour trader des actifs comme AAV ou d'autres pépites du marché. Alors si tu as envie de te lancer, je te propose de prendre le lien en description et d'aller décrocher ton bonus de 1 million de PP. C'est une super opportunité pour explorer des projets comme AAV tout en découvrant une plateforme sécurisée, régulée et enregistrée PSAN en France. En plus, utiliser ce lien soutient la chaîne et ça compte énormément pour moi et je t'en remercie. Bien entendu, investir comporte des risques et surtout en crypto, cette vidéo est là pour t'informer, pas pour donner des conseils financiers. Alors fais tes propres recherches, vérifie la législation de ton pays et investis avec prudence. Sur AAV, en résumé, les prêteurs gagnent des intérêts, les emprunteurs accèdent à des liquidités sans vendre leurs précieux tokens, leurs précieuses cryptos. Et AAV se nourrit des frais générés par les utilisateurs. Au final, tout le monde est content. Tout ça sur la blockchain sans intermédiaire et grâce à des smart contracts. C'est simple, transparent et sans le banquier qui te fait la morale et te demande 3000 justificatifs. Alors peut-être que tu utilises déjà AAV, dans ce cas je t'invite à me partager ton avis sur la plateforme en commentaire sous cette vidéo. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, dis-moi si ça te branche que je te fasse une vidéo sur ce protocole. Personnellement, je trouve le fonctionnement relativement simple, mais il serait peut-être intéressant d'en faire un tutoriel. Au passage, abonne-toi en cliquant par ici si ce n'est pas encore fait
Ici aussi, ça soutient mon travail et je t'en remercie. En 2025, Aave opère sur 13 blockchains, donc Ethereum, Polygon et même Aptos, une blockchain non EVM qui fait de plus en plus de bruit. Et comme je te le disais, il y a 40 milliards de dollars de TVL, de Total Value Locked, selon Defilama. C'est une augmentation de 66% depuis janvier 2025. Ces chiffres en augmentation, c'est une preuve de confiance de la part des utilisateurs. Aave gère plus d'argent que certains hedge funds traditionnels. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce qui était au départ un simple petit fantôme. C'est un effet boule de neige, plus de fonds, plus de confiance, plus d'utilisateurs qui rejoignent, ce qui amène plus de fonds, etc. etc. En mars 2025, la DAO d'Aave a lancé Aavenomics 2025, une refonte qui donne un nouvel élan au protocole et au token Aave. Le point principal des Aavenomics, c'est le rachat de tokens. Depuis le 9 avril, Aave rachète 1 million de dollars de son propre token chaque semaine, réduisant ainsi l'offre et boostant potentiellement le prix du token. Deuxième point, ce sont les fee switch, c'est-à-dire la redistribution des revenus de la plateforme aux personnes qui soutiennent le protocole. Si tu stakes tes Aave, tu touches donc une part des profits de la plateforme, estimée à environ 8% par an au moment où j'enregistre cette vidéo. Dernier point, côté sécurité, avant la mise à jour du module Umbrella, si Aave subissait un hack, les stakers d'Aave risquaient de perdre jusqu'à 30% de leurs tokens pour combler les pertes. Avec un rendement de staking de 10%, le ratio risk-reward était franchement pas ouf. Avec Umbrella, introduit en avril 2025, tu peux donc choisir de mettre tes USDC, ETH ou d'autres actifs en garantie pour sécuriser le protocole, en échange d'un rendement supplémentaire. C'est facultatif et ça réduit la pression sur le token Aave qui aurait pu prendre une méchante claque en cas de crise, en cas de hack. Alors ça peut paraître étrange de travailler à trouver des solutions pour préserver l'intégrité du projet si il y avait tout de même un jour un piratage de la plateforme. Pour ma part, je trouve ça plutôt intelligent. Les hackers sont de plus en plus organisés et il faut prendre en compte toutes les éventualités, y compris ce qu'il pourrait se passer si les pirates arrivaient à leur fin. On a eu ces derniers temps pas mal d'autres news bullish à propos de Aave et notamment concernant la carte de paiement MetaMask. On peut désormais déposer des USDC sur Aave pour les prêter. En échange, on reçoit du AUSDC que l'on peut utiliser directement sur la carte de paiement MetaMask. Actuellement, la carte n'est pas active dans tous les pays du monde, mais la liste s'allonge régulièrement. Et en tout cas, la fonctionnalité est plutôt sympa. Une autre actualité intéressante, et je vais ici prendre quelques libertés à ce niveau-là. En décembre 2024, WLFI, World Liberty Financial, le business d'investissement en crypto de la famille Trump, investissait dans Aave à hauteur de 1,48 million de dollars. C'est une somme pas exceptionnelle à ce niveau-là, mais assez conséquente pour qu'on s'intéresse à ce que ça peut cacher. Il se murmure depuis quelque temps que WLFI travaille sur la mise en place d'une plateforme de prêt et d'emprunt. Rumeur de plus en plus persistante depuis le lancement de l'USD One, le stablecoin, on va dire, présidentiel. Il serait donc tout à fait logique à ce niveau-là que la plateforme de prêt et d'emprunt crypto de la famille Trump soit liée de près ou de loin à Aave. Et on peut donc imaginer un fork de la plateforme Aave, c'est-à-dire la façade de World Liberty Financial et à l'intérieur, ni plus ni moins que le protocole Aave en marque blanche. Et encore une autre news, en mars 2025, Aave a annoncé un partenariat avec Chainlink pour améliorer ses oracles de prix, renforçant ainsi la sécurité de ses prêts. Alors on vient de le voir, Aave c'est du solide pour 2025, mais qu'est-ce qui attend le protocole pour les années à venir ? La roadmap dévoilée en 2024 donne des pistes très intéressantes avec des objectifs ambitieux d'ici 2030. Aave veut devenir chain agnostique. Par exemple, tu vas déposer tes ETR sur Optimism et tu empruntes des USDC sur Base. Et Aave va faire le pont entre les deux blockchains pour te trouver les meilleurs taux. Ça simplifie grandement l'expérience utilisateur et ça ouvre de nouvelles portes. Aave devient donc une forme de bridge. D'ici 2030, Aave prévoit de lancer son propre Layer 2, un Validium avec des frais ultra bas, ce qui permettra de voter pour la gouvernance sans se ruiner et le stablecoin Go deviendra alors central pour les frais et les validateurs. Aave vient aussi grignoter sur le marché des Real World Assets, les fameux RWA, via son projet Horizon lancé par Aave Labs.
L'idée, c'est de permettre aux institutions de tokeniser des actifs comme des obligations ou autres avec Go comme pivot. Et 50% des revenus d'Horizon seront reversés à la DAO AAV. En décembre 2024, des analystes tablaient sur un objectif à 430 $ pour AAV si le marché restait haussier. En mai 2025, le prix oscille entre 160 et 280 $. Avec les rachats hebdomadaires et la roadmap 2030, ça pourrait grimper bien plus haut. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais Guillaume, tout nouvellement arrivé sur la chaîne, nous a partagé dans son analyse la possibilité d'un retracement à court terme, ce qui nous permettrait de finir la constitution de notre bague sur les 210 $ environ. Si tu veux plus de détails sur cette prise de position sur AAV, je te laisserai le lien vers la vidéo d'analyse technique en description de cette vidéo. On aura alors ensuite tout le loisir de voir AAV remonter et pourquoi pas aller titiller son ancien ATH de 2021 à plus de 500 $. Alors si AAV explose d'ici fin 2025, est-ce que tu seras dans le train ou sur le quai? Je t'invite à me laisser ton avis en commentaire. AAV, c'est un peu le leader DeFi 2025, comme je te le disais, avec ses 40 milliards de TVL, une refonte AAVnomics qui envoie du lourd et une vision 2030 qui promet de révolutionner l'intégralité de la DeFi. Tu peux prêter pour des rendements solides, emprunter sans vendre tes cryptos ou encore staker pour toucher 8% par an. Ajoute à tout ça un programme de rachat de tokens et des frais redistribués. Et là, tu devrais comprendre tout le potentiel du token. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse sur le projet AAV. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao!